Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview en votre compagnie. Aujourd'hui, un invité sur une thématique un peu particulière, vous allez le voir. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide, ma stratégie en 8 étapes pour générer un flux constant de prospects vendeurs qualifiés. Et dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Alex. Alex, est-ce que tu peux te présenter pour les agents immobiliers qui nous regardent? Eh oui, salut. Première fois que je fais ce genre d'interview. Alors désolé déjà pour le son parce que j'ai un bon petit rhume carabiné, donc je sais pas si ça va être agréable pour tout le monde, mais en tout cas, le cœur y est. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, écoutez, moi je m'appelle Alexandre Mallier, j'ai une entreprise qui s'appelle, Move Your Fit, que l'on a co-créée avec Jessica Mellet en 2008. Donc Ok. voilà, aujourd'hui, alors vous écoutez cette vidéo en 2020, ça fait déjà 12 ans que cette société existe. Donc on a fait différentes choses. On était sur Paris à un moment, on organisait des gros événements de fitness à l'INSEP. On a été les premiers à importer en 2009 les cours virtuels dans les salles de fitness. Voilà, donc vous voyez, on avait développé, et on a toujours d'ailleurs développé une petite bande tactile où les gens peuvent choisir leur cours quand il n'y a pas de prof, etc. On apparaît sur écran géant. Et aujourd'hui, on a une chaîne YouTube qu'on a depuis 4 ans maintenant. On a commencé en 2016. Et on a à l'heure actuelle 255 000 abonnés sur YouTube, dont on est très fiers. Grosse Et performance. ouais, merci. Et donc, c'est vrai que voilà, on s'adresse aux personnes qui font du sport à la maison. Et puis voilà, on a un programme phare qui s'appelle T12S, Transformation 12 semaines, entre autres. Et puis sinon, on a plein d'autres petits programmes. Mais voilà, aujourd'hui, on vend des programmes en ligne et puis on essaye de un petit peu changer la vie des gens. Et voilà, c'est quelque chose dont on est très fier. Voilà, Ben, vous pouvez. merci. Justement, pour entrer dans le vif du sujet et puis pour redonner un peu de contexte, vous qui êtes agent immobilier et que vous nous écoutez ou vous nous regardez peut-être, vous vous dites: «OK, Sébastien, il a pété une durite, là, il va nous mettre au sport, il va nous parler de sport de». Mais je connais un petit peu Alex en parallèle et j'avais envie qu'il intervienne aujourd'hui parce que, je suis entrepreneur, Alex aussi, vous aussi qui nous écoutez, vous êtes tous des entrepreneurs et il y a souvent cette croyance que ça peut être difficile de maintenir une activité physique et une activité sportive lorsqu'on entreprend, parce qu'il faut caler ça dans l'agenda, parce que on a aussi besoin d'extérioriser beaucoup et on va en parler, je pense, parce que quand on entreprend, bah, il peut y avoir un peu de stress, il peut y avoir un peu de et voilà, il peut y avoir besoin d'extérioriser beaucoup de choses et je pense que le sport peut avoir une grande place dans votre performance au quotidien et je me suis dit que ce serait intéressant d'interroger un petit peu Alex sur le sujet. Et Alex disait un truc très intéressant tout à l'heure, tu parlais de sport et de maison. Et il y a quelque Ouais. chose qui est intéressant là-dedans, c'est que une partie des gens qui nous écoutent, en tout cas, sont comme moi, sont entrepreneurs à la maison. Et c'est peut-être ton cas aussi, Alex. Et du coup, ben, comment est-ce qu'on fait quand la frontière est déjà assez limite entre notre espace de travail et notre espace de vie privée pour venir y mettre du sport? Enfin, tu t'as parlé de sport à la maison, etc. Comment est-ce que tout ça, ça peut s'insérer dans un quotidien d'entrepreneur finalement? Alors déjà, il faut, je pense, se demander et se poser la question, c'est pourquoi on a envie de faire du sport. Voilà, la première Mhm. raison, c'est ça. Parce que si on ne se trouve pas de pourquoi et si on se dit, ah bah c'est bien, je suis un entrepreneur, faut que je fasse du sport, c'est la morning routine, c'est machin, c'est tout le monde fait ça, et voilà. Voilà, ça va durer 1 mois, 2 mois ou plus. Et puis après, de toute façon, tu vas revenir dans tes habitudes. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de trouver son pourquoi. Peut-être, bon, moi, si je parle de moi et tout ça, c'est que moi, j'ai envie d'être en bonne santé. J'ai envie D'accord. d'être en bonne santé pour mes enfants. Et j'ai envie qu'ils me voient grandir. Ils ne vont pas me voir vieillir. Voilà, ils vont me voir vieillir de toute façon. Mais voilà, qu'ils me voient en bonne santé. Et moi, pendant 10 ans, malgré que je sois coach sportif, j'ai un petit peu délaissé, que ce soit une bonne alimentation, mon entraînement personnel, puisque moi, j'ai voyagé pendant plus de 10 ans, entre 2006 et 2016. Mhm. J'allais à l'étranger, en fait, donner des cours de fitness. Et donc, ma spécialité, c'était le step et l'aérobic. Ok. Et donc, moi, je donnais tout le temps des cours et j'avais l'impression de m'entraîner, en fait. Mais mon corps était tellement habitué à cet entraînement-là que du coup, ce n'était plus ce dont j'avais besoin pour progresser et pour être en bonne santé. Donc, j'avais pris
vous pourrez aller voir à l'occasion sur la chaîne YouTube, j'avais pris 10 kilos et donc je disais vulgairement que j'étais devenu dégueulasse. Et donc, c'était un petit peu le thème de la vidéo. Et voilà. Et donc, à un moment donné, à l'arrivée de mon enfant, qui a aujourd'hui à 4 ans et demi, il y a eu plein de choses qui se sont débloquées. Donc, ça peut être l'enfant, Ok. ça peut être peut-être une énergie qu'on a au travail tous les jours. Vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être toute la journée sur votre chaise, vous êtes peut-être devant votre bureau. Et des fois, vous avez un coup de mou. Des fois, après manger, vous avez un gros coup de mou. Et donc, c'est de se dire, ah, j'ai envie d'être dans une autre dynamique. J'ai envie de proposer autre chose à mon corps. Alors, Ok. ça passe par le sport, ça passe par l'alimentation. On en reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, trouver un vrai pourquoi. Et une fois qu'on aura trouvé un vrai pourquoi qui va nous motiver, alors là, ça pourra découler sur voilà, sur plein d'autres choses, ça pourra nous donner des ailes. Et là, derrière, on pourra trouver un créneau, trouver le sport qui nous convient exactement. Parce que si on a envie d'être zen, eh bien, c'est peut-être pas nous notre vraie spécialité sur la chaîne YouTube, c'est du hit, mais on propose également un programme un petit peu plus zen avec du yoga, du pilate, de la méditation. Donc, il faut trouver son pourquoi qui va nous donner la bonne discipline en accord et qui va nous donner voilà un mieux-être au quotidien. C'est intéressant cette notion de pourquoi, parce que effectivement, j'en parle aussi beaucoup aux agents immobiliers, et c'est surtout de ne pas rester en surface sur le pourquoi, parce qu'on peut toujours se dire, bah oui, parce que je veux, voilà, je veux être bien, je veux perdre du poids, etc. Et en fait, la bonne idée, c'est quand même de se poser la question du pourquoi au moins 5 fois pour aller au vrai pourquoi. C'est-à-dire que tout le monde va dire, C'est oui, ce que moi je veux j'allais faire du dire. sport Oui. pour perdre un peu de poids. D'accord, mais tu veux perdre du poids, pourquoi? Et encore une fois, et tout le monde a des raisons différentes. Tu parlais de la naissance d'un enfant, tu parlais parfois, il peut y avoir des événements familiaux qui font qu'on a des prises de conscience, il peut y avoir plein de Bien choses. sûr, la perte Euh, d'un proche par un cancer ou machin, qui a, voilà, il y a des raisons multiples de toute façon. Mais le pourquoi, c'est pas Mais celui auquel on pense spontanément, qui est je veux être bien dans ma peau et je veux juste perdre un peu de poids, ou c'est bien de faire du sport en général, quoi. C'est pas suffisant comme pourquoi pour tenir dans la durée. non, c'est pas suffisant et c'est d'ailleurs pour ça que, on a souvent des échecs, là, je ne sais pas quand est-ce que tu vas diffuser ce podcast, Seb, mais voilà, souvent au mois de janvier, ben, on a tout le monde qui arrive dans les salles de fitness, on a tout le monde qui se met au sport. Pourquoi? Parce qu'il y a les fêtes qu'on fait des dégâts et ah là, c'est la bonne. Là, j'y vais là, 2020, on y va, c'est la nouvelle année, on y va. Et ça tient pas parce que le pourquoi n'est pas assez fort et n'est pas assez puissant. Et c'est pareil au moment d'avril, les beaux jours qui arrivent. Ah là, je vais aller me mettre en maillot de bain. Oh, mon maillot de bain, là, ça va pas trop au miroir. Boum, j'y vais. Et puis ça dure pas parce que juste le reflet du miroir ne va pas suffire à avoir un vrai pourquoi. Voilà, il n'est pas assez profond à mon sens. Après, si c'est votre vrai pourquoi, si vraiment vous avez un électrochoc, genre, on en a plein de clients, clients, pas trop les appeler comme ça, mais on a plein de personnes qui ont suivi notre programme et qui ont eu un déclic en se voyant dans le miroir. Donc ça peut être votre pourquoi, mais j'espère que ce déclic est suffisamment profond dans votre tête et ça a été suffisamment un électrochoc pour que ce soit ancré et sur le long terme. Et donc ce pourquoi détermine des objectifs qui, là encore, peuvent être différents pour tout un chacun. C'est quels sont les différents objectifs finalement de l'activité sportive? Qu'est-ce que ça permet d'obtenir? Oh bah, les objectifs, ça peut être, ils peuvent être multiples. On disait tout à l'heure, ça peut être la perte de poids, OK. ça peut être, se sentir mieux au quotidien parce que toute la journée, vous êtes stressé par, vos clients, parce que c'est certainement ou Ouais. par le chiffre que vous n'avez pas fait dans votre journée. Voilà, donc là, il va peut-être falloir faire, des exercices de respiration. Alors, heu, je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque? Je ne sais pas si ça te parle, la cohérence cardiaque? Moi un peu, mais pas tout le monde Tu vois un peut-être. petit peu, voilà, donc vous tapez sur Google cohérence cardiaque, vous faites ça va être un petit effort au début, mais après ça va devenir une routine. Vous essayez de faire ça 3 fois par semaine, 3 fois par jour, pardon. OK. Une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. C'est 5 minutes et c'est simplement de la respiration. Voilà. Donc vous tapez ça sur Google, vous avez sur YouTube, des vidéos de cohérence cardiaque. Donc voilà, ça déjà, vous faire baisser votre niveau de stress. Ouais. Heu, on peut, voilà, je sais pas moi, l'objectif de souplesse, je veux être plus souple et ben, on il va falloir faire un petit peu de stretching. Heu, il y a plein d'objectifs dans la perte de poids Et je parle même pas dans la perte de poids, mais dans le sport, ça peut être le running, il faut aller se défouler dehors et donc là, ça peut être juste un objectif de se défouler, heu
pour, peu importe, il y a pas d'objectif derrière, mais juste se défouler. Ouais, Ou bien sûr. alors si on se dit: «Bah, tiens, je vais faire un 5 kilomètres ou un 10 kilomètres», ben, un objectif de performance sur cette distance. Voilà, Et puis ça tous les peut vraiment bienfaits être sur la multiple. santé, en général, au niveau cardiovasculaire, les maux de dos aussi, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire pour tu parlais de position assise tout à l'heure. Ah bah, là, oui, déjà se tenir droit, se enfin, ça va changer votre posture et puis après, au-delà de ça, le fait de faire du sport, heu, va vous amener une discipline et le fait de s'amener une discipline, dans le sport et dans sa vie en général, va changer votre façon, d'aborder, votre travail, en fait et parce que si vous êtes exigeant avec vous-même, dans votre vie perso, vous serez exigeant, dans votre travail et dans vos Ouais. résultats et vos résultats seront radicalement différents. Moi, j'ai une routine, si on parle de ma routine et j'aimerais bien aussi que tu parles, Sébastien, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, ici, mais tu as une routine qui est intéressante, tu vois? Que Mmh, ton expérience, mmh, il va falloir que tu me la partages aussi. mmh. Moi, par exemple, je me lève à 6 heures moins le quart le matin pour, m'entraîner. Ouais, on va dire, même toi, tu es coach, sportif, donc c'est normal, tu fais du sport et tout. Mais non, moi, quand je fais mes vidéos pour ma chaîne, c'est, pour mes abonnés, heu, c'est pas la même chose que quand je fais mon sport pour moi. Donc moi, si je le fais pas dans la journée, parce que j'ai des activités, j'ai des réunions, j'ai des rendez-vous et cetera, eh bien, il faut bien que je me trouve un moment. Donc moi, mon moment à moi, c'est de me lever à ouais, 6 heures moins le quart et d'être, performant de 6 heures à 7h15. Comme ça, mon fils se lève à 7h15, je peux profiter et être avec lui le matin et voilà, 1 heure et quart, ça suffit. Mais encore une fois, parce que ça, c'est mon objectif. Je me sens bien sur 1 heure et quart. Nous, aujourd'hui, si vous allez sur notre chaîne YouTube, on a notre spécialité, comme tu disais tout à l'heure, c'est les hits. Bah, les hits, en 20 minutes, c'est bouclé et je peux vous assurer que vous en avez pour votre journée. Il n'y a aucun problème. Et au début, c'est souvent ça le sport. Au début, on n'a pas envie d'y aller. Au début, moi, quand je vous cache pas que quand le réveil il sonne à 6 heures moins le quart, je suis pas toujours au taquet. Même si je suis quelqu'un du matin, c'est pas toujours à 100% le cas. Mais par contre, ce qui est sûr à 100%, c'est une fois que j'ai engagé le processus du sport et que j'ai entamé ma séance, bah là, après, derrière, je me sens trop bien. Je me mouche un petit peu, je vais Vas-y. couper Alors ça. tu, tu parlais de HIIT et tu parlais de ma routine. Alors, donc, mon contexte à moi, c'est en gros, la plupart du temps, ma femme part très tôt au travail, donc c'est plutôt 7h15 le matin. Donc, je suis seul avec les deux garçons. Donc, je les emmène à l'école quand je suis pas en déplacement, etc. Le contexte habituel, c'est celui-là. Et Ouais. du coup, bah, je ne peux pas être dans une logique dans laquelle j'étais précédemment, qui est du sport effectivement très tôt, comme tu le dis toi. Mais par contre, du coup, ma routine, déjà, c'est de m'occuper d'eux, de les emmener à l'école. Mais c'est vrai qu'à partir de 8h20, une fois qu'ils sont déposés à l'école, et jusqu'à 9h, parce que j'estime que j'arrive à être productif en démarrant mes journées de travail à 9h, eh ben, j'ai 40 ou 45 minutes devant moi. Et donc, on parlera peut-être tout à l'heure, tu as parlé de discipline, on va parler peut-être aussi d'environnement. Et donc, j'ai trouvé la seule routine que j'ai trouvée qui me permet d'avoir du sport à haute intensité, entre guillemets, dans le temps qui m'est imparti, c'est le HIIT dont tu parles. Et je veux bien que tu nous expliques en quoi consiste le HIIT, juste parce que ça fait 2-3 fois qu'on le cite, on va expliquer en quoi ça consiste. Ouais. Mais c'est effectivement ce qui me permet à moi d'avoir sur 25-30 minutes d'activité sportive un niveau d'intensité qui me permet d'atteindre les objectifs qui sont les miens, qui sont maintenir un poids à peu près correct et qui sont de me mettre en énergie pour la journée, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup le HIIT, en quoi ça consiste? Alors le hit, c'est pas un hit musical, C'est c'est pas un tube. pas H-I-T, c'est H-I-I-T. Donc High Intensity Interval Training. Ok. Et donc le but du jeu, ça va être pendant un temps donné de se dépenser à fond. Donc ça va être en général, on va sur 30 secondes d'activité. Si je te donne un exemple concret, tu vas faire 30 squats, pas 30 squats, mais tu vas faire des squats pendant 30 secondes à fond, mais vraiment à fond. Et donc, ce qui est génial avec le HIIT, c'est que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé,
c'est que tu vas pouvoir donner ton intensité. La personne, nous, on a des gens qui ont perdu 40 kilos, qui faisaient 140 kilos, qui sont passés en dessous la barre des 100 kilos et qui font nos hits. Pourquoi? Parce qu'elle va à son intensité. Elle descend tranquillement à son rythme sur un squat, elle remonte, elle descend, elle remonte. Et la personne qui est confirmée, eh bien, elle peut donner de l'impulsion, elle peut remonter avec un jump, elle peut faire plein de choses. Donc voilà, donc ça va être 30 secondes d'activité Ok. très intense, Ouais. encore une fois, chacun son niveau, et 30 secondes de repos. Et Ok. donc, en général, voilà, si on prend un hit classique, on va faire 6 exercices différents et on va faire 3 tours. Donc, du coup, à chaque fois, 30 secondes de squat, 30 secondes de repos, 30 secondes de gainage, 30 secondes de repos, 30 secondes de montée de genoux, 30 secondes de repos. Voilà, 6 exercices comme ça. On fait 3 tours. Et si on calcule bien, bah, ça fait que 18 minutes effectifs de travail. Oui. Et avec l'échauffement, avec le retour au calme, allez, en 25 minutes, voilà, c'est fait. Et avec, si on compte la douche, le changement, allez, en 30 minutes, on a tout bouclé. Donc, voilà. Et le bénéfice du HIIT, si je crois pas trop me tromper, c'est qu'effectivement, on va faire monter le niveau cardiaque à un niveau qui permet de continuer de brûler des graisses, et cetera, bien au-delà dans la journée, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'afterburn effect. Donc, du coup, pendant ton, comment dire, pendant ton activité, donc tu vas brûler des calories. Ouais. Et tu auras tellement été à un niveau que ton cœur n'a pas l'habitude d'aller en temps normal. Ouais. Du coup, il va continuer à perdre des calories entre 24 et 48 heures après l'exercice. Donc, c'est juste magique en fait. En Ben, dormant, ouais, vous c'est allez cool. encore perdre des Bah, à calories. l'heure où on cherche à tout optimiser et à tout rentabiliser, c'est cool de se remettre devant son ordinateur et de commencer sa journée de travail et de se dire que pendant qu'on développe son business, on continue de brûler des calories, donc c'est cool. Donc voilà, donc Exactement. moi, c'est ce que Ouais. j'essaye de faire dans le temps qui m'est imparti. J'ai un peu de foot le jeudi soir avec les copains, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai trouvé pour caler à un moment donné dans l'agenda, dans le contexte qui est le mien. Et je pense que la notion d'environnement, elle est très importante. Tu parlais de, ça m'arrive moi aussi d'avoir des difficultés à me lever. Enfin, c'est pas non plus toujours évident. Et on sait qu'il y a la notion de l'environnement qui joue beaucoup. C'est-à-dire que si tu n'as pas les affaires de sport déjà prêtes à côté, si tu n'as pas déjà, enfin, il y a faciliter Alors, vraiment les choses pour la discipline. Il faut vraiment avoir un ouais. environnement qui soit facile. Moi, ce qu'on conseille à tout le monde, c'est de faire un planning, de s'organiser. Parce que si de toute façon, tu vas au jour le jour et tu vas un petit peu à l'aveuglette, oh demain, oh, peut-être que je ferai ça. Non, il n'y a pas peut-être que tu feras ça. Demain, je vais faire ça à 8 heures du matin. Parce que sinon, tu ne le feras pas. On le sait. Si ce n'est pas programmé, si ce n'est pas dans ton agenda, vous qui nous écoutez, quand vous avez un rendez-vous à 10 heures avec un client, eh bien, pourquoi ce serait différent votre rendez-vous avec vous-même de faire du sport? Pourquoi lui, il ne serait pas planifié comme un rendez-vous client, comme un objectif quand vous avez à 10 heures l'objectif de concrétiser une vente? Hmm. Ben là, c'est pareil. Moi, j'ai rendez-vous avec moi-même à 8 heures et mon objectif, c'est d'être en bonne santé, d'être en forme. Voilà. Après, ça peut être un objectif si tu fais de la muscu, de pousser 80 kilos, ouais, peu importe. Mais il faut se fixer des objectifs parce que sinon, on n'avance pas. Et surtout, se planifier. Et moi, le premier, si je dis pas demain à telle heure je fais ça, je le ferai pas. Je le sais. Je le sais. Moi, là, je suis en train de me préparer pour un marathon. Ce sera mon premier marathon. Et ça fait déjà 2, 3 mois que, parce que moi, la course, c'est pas quelque chose que j'ai en moi. C'est pas quelque chose, je cours pas depuis que je suis tout petit et tout ça. Et donc, du coup, là, je dois faire 3 entraînements par semaine. Et ça fait déjà 2, 3 mois que je sais que je dois faire 3 entraînements par semaine à partir de la mi-janvier. Et là, bah, comme mon cerveau est tellement préparé à ça, et bien du coup, là, je débute, ben, ça se passe bien et je ne suis pas en train de subir parce que c'est déjà dans mon planning. Si c'est pas à l'agenda, ça n'existe pas. Je dis toujours, c'est comme votre prospection, vous qui nous écoutez, quand on dit que la prospection, ça s'inscrit à l'agenda et si possible au stylo rouge pour pas être effacé à la première occasion, bah, c'est la même chose pour le sport. Tout ce qui nécessite de la discipline et on peut concevoir que avoir une activité physique, ça peut nécessiter une forme d'autodiscipline. Ben, pour faciliter Bien cette sûr. discipline-là, il faut que ce soit inscrit à l'agenda et il faut que le contexte soit aussi facile. Tu parlais tout à l'heure de chez soi, ou que vous avez des programmes qui permettent de faire du sport de chez soi. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de contrer certaines objections? Ouais, il fait froid, ouais, c'est l'hiver, ouais, il fait nuit, ouais, etc.
et du coup d'avoir un contexte qui permet quand même d'avoir une activité sportive, y compris de chez soi? Ah bah, bien sûr, de toute façon, on aura toujours des excuses. On aura toujours, la personne qui dit: «Ah bah ouais, mais moi j'ai 3 enfants». Mais nous, combien on a d'exemples sur notre chaîne. Là, de de reportages, on est allé faire moi je suis allé chez des gens là, pendant tout le mois de janvier, à la rencontre, de gens qui ont fait notre programme T12S. La personne que je suis allé voir et quand j'ai regardé son témoignage, bah, elle m'a mis des larmes à l'œil parce qu'elle est malvoyante, elle a une enfant qui est handicapée, qui a 12 ans, qui est handicapée. Elle a encore une autre enfant également. Elle travaille, elle a elle a réussi à perdre 34 kilos avec notre programme. Donc, elle pourrait se trouver toutes les excuses du monde. On a tous des excuses. Heu, je dis pas que le sport, tout le monde doit faire du HIIT, tout le monde doit faire, il y a plein de façons de faire du sport. Bien Tu sûr. peux aller courir, tu peux aller faire de la marche rapide tous les jours, pendant 15 minutes parce que ça va t'aérer l'esprit, parce que ça va te faire un petit peu ça va te drainer les jambes, ça va te travailler un petit peu le cœur. 15 minutes dehors, il y a pas d'obligation, il y a pas, tous les jours pendant 1 heure à fond, non. Mais je pense que 3 fois par semaine, ça devrait être dans votre agenda. Et si ça peut être une routine yoga de 10 minutes, ça peut être. Il y a pas d'obligation. Mais par contre, en tant qu'entrepreneur, pour moi, de mon point de vue, ça reste juste mon point de vue et je pense que c'est le tien si tu m'as invité sur la chaîne, vous devez vous amener une autodiscipline dans ce sens pour pouvoir être mieux dans votre corps, mieux dans votre tête et mieux dans votre esprit. Et tous les gens qui diront j'ai pas le temps, j'ai ci, moi, t'as pas le temps de quoi? On a tous des vies chargées, on a tous des enfants, on a tous, enfin, on n'a pas tous des enfants, mais je veux dire, on a tous des excuses. Voilà. C'est Donc, intéressant cette notion que finalement, l'autodiscipline autour du sport, elle est aussi le reflet et le symbole de l'autodiscipline qu'on peut avoir dans notre activité entrepreneuriale et qu'en musclant cette discipline à travers le sport, on muscle aussi notre discipline pour notre activité entrepreneuriale. Je trouve que le parallèle, il est très intéressant. Ouais. bien sûr, et si on regarde, bah, je sais pas si tous ceux qui ont réussi, mais en tout cas, beaucoup d'entrepreneurs, de haut niveau, ont une discipline, sportive. Et c'est pas forcément les meilleurs sportifs, de la terre, mais ça peut être, ouais, du yoga, ça peut être, plein de choses. Beaucoup font de la méditation. Ouais. Hem, c'est ouais, ouais, c'est je suis convaincu que le sport nous amène, une autodiscipline et cette autodiscipline va transpirer dans votre travail Ouais, et surtout quand on est dans les métiers de l'accompagnement, quand on est agent immobilier, on accompagne des gens dans des projets de vie je crois qu'on ne peut pas accompagner les autres si on n'est pas bien avec soi-même, en fait. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette dimension-là qui est importante, c'est que du coup, en prenant soin de soi et en étant bien avec soi-même, bah, du coup, dans nos relations, y compris les relations commerciales qui ne sont pas toujours simples, bah, du coup, on va pouvoir avoir des relations de meilleure qualité aussi. ouais, après je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y en a plein qui nous écoutent et qui se disent: «Mais non, moi je suis bien et on me parle de sport, je j'ai pas besoin de changer, ça me sert à rien». Faites un test sur 1 mois et vous verrez que votre taux d'énergie sera complètement différent. Donc c'est encore une croyance limitante de se dire, «Bah, moi j'en ai pas besoin, moi je suis très bien comme ça». Faut juste tester. Pourquoi tout le monde le fait? Pourquoi, toi tu le fais? C'est parce que ça nous apporte quelque chose de Bien sûr. différent. Donc oui. Dernier sujet sur lequel je voudrais t'interroger, Alex, c'est le sujet de l'alimentation. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure parce que, y compris dans les dimensions d'avoir de l'énergie, le sport a un impact, l'activité physique a un impact, mais l'alimentation aussi. C'est un sujet que je connais un peu moins. Est-ce que tu as quelques bonnes pratiques sur l'alimentation du coup? Oui, après on va pas forcément, Ouais, rentrer, j'imagine qu'on réinvente pas la roue de toute façon, mais non, 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 c'est sûr et puis, voilà, on va pas forcément, ouais, rentrer dans les détails, plus précisément, mais pour faire simple, Heu et éviter je sais que c'est pas facile parce que j'imagine que vous êtes beaucoup en déplacement, vous êtes beaucoup, voilà, le midi, vous mangez pas forcément chez vous, oui, mais éviter de tout ce qui est transformé, tout ce qui est, voilà, déjà toujours sa petite bouteille d'eau, à côté de soi. Alors pas forcément une bouteille d'eau en plastique, c'est pas très bon, mais ou alors une gourde comme ça, tu vois? Heu, mais essayez toujours de
il y a des petits réflexes comme ça à avoir. Sa bouteille d'eau, boire son 1,5 litre, 2 litres par jour. Ok. Comme ça, tu vois, des petits, quelque chose qu'il faut ancrer en soi. Sa collation, au lieu d'avoir, je te dis une bêtise, je sais pas, un paquet de gâteaux ou vous allez acheter à la boulangerie du pain que vous allez grignoter, machin. Vous prenez 10 amandes ou 10 noix de cajou, vous prenez une banane et bon, un petit thé vert ou alors un verre d'eau. Voilà. Ça en collation, déjà, ça vous permet de tenir jusqu'au Ok. midi. Euh, et puis après, ça va être petit à petit, oui, éviter les sodas, éviter. Lorsqu'on est en rendez-vous, j'imagine que ben, vous aimez bien soit fêter quelque chose, soit machin. C'est bien, c'est génial, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps, en fait. Et si vous êtes avec un client qui va vous dire, parce que je sais que très bien que c'est la convivialité, c'est oh, bah alors, tu ne traînes pas avec nous, ça va pas, ça et tout. Tu dis: «Bah, non, non», tu l'expliques gentiment, si je fais ça tous les jours, au bout d'un moment, mon corps, il va pas aimer. Donc faut bien se l'octroyer de temps en temps. On Mm. est d'accord avec ça, on est OK. Moi, régulièrement, je bois des coups avec des potes, je me fais plaisir. Mais par contre, 90 95 de mon temps est clean, en fait. Et ça a pas toujours été. C'est Ouais. pareil, c'est venu avec ma routine de sport, c'est venu avec mes déclics et ça vient toujours avec votre pourquoi. Pourquoi vous devez changer votre alimentation pour, voilà, si vous mangez trop de sucre, ça va vous monter au cerveau, ça va stocker là où ça ne devrait pas stocker. Donc, évitez voilà, tous les sodas, toutes les choses comme ça. Moi, aujourd'hui, ça fait 4 ans que je n'ai pas bu de coca, de soda. Il n'y en a plus à la maison. Mon enfant de 4 ans et demi n'a jamais goûté de coca. Je ne suis pas débile, je sais très bien qu'il va en boire du coca avec ses copains et tout ça. Mais par contre, aujourd'hui, je lui donne du coca, je suis persuadé à 100% qu'il va faire oh, Ouais. c'est quoi ça? C'est évident. Donc, déjà, apporter des habitudes euh, qui vont vous donner un taux d'énergie encore. Le sport va vous développer les hormones qui vont vous donner un taux d'énergie. Et c'est pareil pour l'alimentation. L'alimentation, je peux vous assurer, faites le test encore une fois de changer un petit peu votre alimentation, les fondamentaux. Euh, et éviter peut-être le lait chaud le matin, votre gros bol de lait chaud, de chocolat que vous preniez depuis des années. Là, j'ai interviewé encore une fois ce week-end quelqu'un qui a 52 ans, ça fait 2 ans qu'elle fait le programme. Donc, elle était à, ça fait 50 ans, allez, on va dire 45 ans, qu'elle prenait un chocolat chaud le matin. Et grâce à notre programme aujourd'hui, bah, non, je ne peux plus, je ne peux plus. Et donc maintenant, c'est des œufs. Elle prend même un avocat le matin. Elle va croquer son orange. Voilà, c'est des petites habitudes qu'il faut changer au fur et à mesure. On ne va pas demander de tout changer d'un seul Non. coup, mais voilà, On prendre sait d'ailleurs que c'est ce qu'il y a de pire, hein. Le fait de vouloir tout révolutionner d'un coup, etc. Et je pense qu'il est dans bien sûr. tout cycle d'habitude, il faut y aller progressivement. Le sport, pour le sport, Ouais, c'est pareil, c'est petit à petit, ancrer certaines habitudes, que ce soit simple, engendrer des petites victoires, se dire, ah bah tiens, j'ai réussi exactement. cette semaine, etc. Et ça encourage et on gagne en confiance pour la suite. Toujours étape par étape. Voilà, on le dit toujours, nous, dans notre programme, étape par étape. C'est pour ça que notre programme n'est pas un régime, parce que, voilà, on n'a aucune contre-indication, on a des grandes lignes Bien et que sûr. les gens, on essaye d'éduquer les gens un petit peu dans une meilleure pratique sportive et une meilleure pratique alimentaire. Voilà. Alexandre, merci infiniment pour tout ce que tu nous as apporté pendant ce moment tous les deux. Si on te cherche, toi et Jessica, c'est sur Move Your Fit. On Ouais, peut te avec retrouver sur la chaîne FIT. YouTube, Ouais, FIT. On peut te retrouver du coup essentiellement sur la chaîne YouTube. C'est là qu'on va découvrir beaucoup de choses, beaucoup de cours, si j'ai bien compris. Et puis, si on est intéressé éventuellement par le programme T12S, ben, pourquoi pas, c'est là que ça se passe aussi. Je pense que le plus ouais simple, c'est c'est de vous suivre 3. sur Ouais, YouTube. 3 vidéos par semaine sur YouTube. Le mercredi, c'est un cours fitness classique. Le samedi, c'est un hit, exclusivement un hit tous les samedis matins. Et le dimanche soir, c'est conseils, santé, nutrition, sport. Voilà.
Et bien voilà, de la nourriture pour le corps et pour l'esprit. Donc merci, merci infiniment Alexandre encore d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo ou que vous la voyez, de nous poser vos questions ou d'interagir, que ce soit avec Alexandre ou moi-même. Je ferai suivre et Alexandre vous répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas à la partager à des conseillers immobiliers qui en auraient bien besoin. Et puis à liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci encore une fois infiniment. Merci Alex, à très très vite. À très bientôt. Merci à toi et merci à vous qui nous avez écoutés. Et voilà, faites du sport, c'est la santé. Merci Alex. Et puis, moi, il me reste à vous souhaiter une très très belle fin de journée et une très belle semaine. Et puis, je vous rappelle que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao.